Alors, moi, je vais parler un petit peu de Home Assistant et de comment j'ai intégré en fait Home Assistant chez moi et comment j'ai utilisé Home Assistant pour shipper toutes ces informations dans Elastic Cloud et après jouer un petit peu avec Canva derrière. Donc, je vais vous partager mon écran. Touc. Et je vais peut-être arrêter la vidéo histoire que ce soit plus facile de se focaliser un petit peu sur la présentation. Donc Home Assistant, qu'est-ce que c'est? Home Assistant, c'est en fait c'est open source, c'est en Python, ça nous permet d'installer, enfin on peut l'installer sur du Docker, on peut l'installer sur différents Raspberry, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir faire de la domotique directement en open source. Donc une des forces pour moi que j'ai trouvé dans Home Assistant qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont énormément d'intégration. Ils ont à peu près 1500 connecteurs avec plein de choses du marché. Moi, typiquement, j'utilise du Z-Wave à la maison pour contrôler mes ampoules, pour contrôler ma consommation électrique. J'ai une télé LG et il y a typiquement, si on tape LG, il me semble que voilà, il y a la connexion LG WebOS qui remonte. Enfin, il y a vraiment énormément de connexions avec différents outils du marché. Il me semble même qu'il y a une connexion avec la box d'Orange, par exemple. Donc voilà, peut-être pas Orange, peut-être Bouygues, mais enfin bon, il y a pas mal de connexions typiquement. Alors, c'était peut-être pas Bouygues, je sais plus, mais ils ont énormément de connecteurs en fait sur différents outils. Donc une des choses qu'on a fait, on a travaillé avec Larry, qui est un ingénieur de l'équipe Kibana, qui est aussi fan de domotique. Il a créé en fait un composant Home Assistant pour pouvoir envoyer ces données d'Home Assistant dans Elasticsearch. Donc là, ce plugin, en fait, il est disponible sur son GitHub, donc Home Assistant-Elasticsearch. Et là, c'est vraiment le plugin en question. Après, on l'a également publié maintenant directement dans le Community Store d'Home Assistant. Et donc, directement depuis le Community Store, vous pouvez rechercher en fait le plugin Elasticsearch et automatiquement, ça enverra en fait toutes les informations et toutes les métriques de Home Assistant dans Elasticsearch. Donc, Home Assistant chez moi, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça, grosso modo. Donc ici, j'ai ma maison qui est représentée. Là, j'ai mes différentes lumières. J'ai l'alarme, la télé qui est allumée, éteinte, etc., etc. J'ai un cluster ici sur Elastic Cloud qui est déployé. Et sur ce cluster sur Elastic Cloud, si on regarde dans ma vue Discover très rapidement, on va voir que j'ai beaucoup d'événements en fait Home Assistant. Donc là, j'ai typiquement 44 000 événements sur les 15 dernières minutes qui remontent. Et ces événements, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Ça va être quand j'écoute de la musique sur Spotify, quand je regarde un film sur un Plex, quand j'allume mes lumières, ou alors en l'occurrence mes capteurs de température, etc. Donc là, pour vous montrer, si je veux voir typiquement quand j'ai des motions qui sont détectés, motion detected, c'est un Home Assistant attribut device class motion avec une value à 1. Et là, automatiquement, ça me met à chaque fois qu'un device chez moi détecte un mouvement. Ici, si je voulais mettre le attribute friendly name, alors tout attribute friendly name ici, si je vous le rajoute, là, vous voyez, typiquement, j'ai beaucoup de mouvements dans les chambres. Forcément, avec les enfants à la maison, c'est un peu compliqué, j'ai du mouvement un peu partout. Donc moi, à partir de tout ça, je me suis amusé à me faire en fait ce canvas que je vais vous présenter là. C'est un peu tout le but de la présentation, c'est de vous montrer les possibilités qui sont ouvertes avec Canvas. Et là, vous allez voir que j'ai pas mal de choses ici qui vont remonter dans mon canvas. Donc là, j'ai fait une représentation de chez moi. Donc là, c'est le canvas qui représente un petit peu chez moi. On peut voir ici quand est-ce que le dernier mouvement a été détecté dans la cuisine, quand est-ce que le dernier mouvement a été détecté dans l'entrée, ici, quand est-ce que le dernier mouvement est détecté dans les chambres, la température de chacune des pièces. Donc, on voit qu'il fait très chaud chez moi. Je suis dans un immeuble des années 70 où j'ai pas vraiment la main sur le chauffage. Donc, j'ai tout le temps très, très chaud. Ici, j'ai l'état de mes différentes ampoules. Et voilà, j'ai quelques informations comme ça. Donc, comment est-ce que j'ai fait ça? En fait, j'ai connecté tout simplement mon canvas avec des queries de recherche dans Elastic. Donc, typiquement, pour trouver ici l'état de la lumière, savoir si j'ai ma lumière qui est éteinte ou allumée, ici, si on clique sur Data, on va pouvoir voir que j'ai une query SQL, en fait, qui est la somme de mon attribut Power Consumption depuis Home Assistant, quand l'attribut Friendly Name, c'est lumière chambre par an. Donc là, très bien, je récupère ici uniquement une valeur numérique qui va être la consommation, en fait, à un instant T, de la lumière dans ma chambre. Donc ça, c'est bien, mais ça ne me sert pas en fait à réellement savoir si je dois allumer ou éteindre, enfin, si l'ampoule est éteinte ou allumée. Donc là, je vais aller dans l'expression editor pour montrer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Ici, j'ai un time filter qui dit déjà, prends les données de maintenant à maintenant moins 30 secondes. Donc je limite déjà mon créneau pour savoir si la lumière est allumée tout de suite ou si je fais ma query SQL comme on l'a vu tout à l'heure, autrement je vais me retrouver avec l'intégralité de la somme de ma consommation électrique depuis mon index qui a à peu près un an, donc ça a peu d'intérêt. Donc là, ici, je regarde les données de maintenant à moins 30 secondes.
je fais la somme de mon attribut de Power Consumption pour la chambre par an, je récupère la valeur de la cellule, et ensuite, si la valeur de la cellule est inférieure à 0,5, j'affiche telle image. Donc ça, c'est un asset ID, et je vous montrerai après les assets ID. Et si ce n'est pas inférieur à 0,5, alors j'affiche telle image. Et là, je fais mon rendu, techniquement. Donc pour gérer les assets, on a ici Manage Asset qui est disponible. Et là, on peut voir les différentes assets ID. Donc ça, ce sont toutes les images que j'ai intégrées dans mon Canva. Chacun a un asset ID à chaque fois qui est disponible. Donc là, ici, typiquement, la lumière de ma chambre est éteinte. Et pour vous montrer, alors je vais remettre ma caméra pour faire l'exemple complet. Je vais allumer la lumière de ma chambre. Donc normalement, on va reloquer ici. On va mettre ici un refresh toutes les 5 secondes. Parfait. Là, je clique sur l'ampoule. Alors, je ne sais pas si ça s'est tellement vu dans la caméra, mais la lumière de ma chambre s'est allumée. Et moi, je publie les informations de Home Assistant vers mon cluster Elasticsearch toutes les 10 secondes. J'ai un taux de rafraîchissement sur mon Canva qui est de 5 secondes. Donc, théoriquement, bon, voilà. Théoriquement, en moins de 15 secondes, j'ai l'état de mon Canva qui se met à jour. Et là, je vois bien effectivement que l'ampoule s'est allumée puisque j'ai allumé la lumière de ma chambre. Donc, en soi, c'est extrêmement simple ce que j'ai fait. J'ai juste fait une query de recherche qui regarde la consommation électrique. À partir de cette query de recherche qui regarde la consommation électrique, j'ai regardé la valeur qui remonte. Et si c'est inférieur à X, eh ben, j'affiche telle image. Si c'est une autre valeur, j'affiche telle autre image. Donc à partir de là, ça ouvre énormément de possibilités parce que vous pouvez uploader énormément d'images et vous amuser en fait avec ce genre de choses. Ensuite, ce que je m'amuse à faire derrière, c'est à créer d'autres types de visualisations et d'autres types de choses que je peux faire avec Canvas. Donc là, celle-ci, c'est entre guillemets la représentation de chez moi. Pour vous montrer typiquement les représentations des températures, c'est assez simple ici. Je vais prendre mon 24 degrés et là, dans mes données, je vais faire un select round de la dernière valeur, ça n'a aucun sens sinon, de température quand l'attribut friendly name, c'est température cuisine. Et donc là, automatiquement, je récupère cette information et là, je l'affiche en tant que métrique et je mets comme label que c'est une température en degrés Celsius. Après, dans Canvas, vous pouvez faire des choses assez intéressantes. Vous pouvez grouper des éléments. Donc là, j'ai typiquement ici un élément qui est groupé. Et pour le dégrouper, je vais cliquer sur U et ça va me dégrouper mon… alors, je vais juste arrêter le refresh parce que ce n'est pas pratique. Et je vais dégrouper ici mes deux événements. Toc. Et là, vous voyez que j'ai juste une image qui représente tout simplement quand j'ai un mouvement qui est détecté. Et là, je représente un timestamp quand le mouvement est, quand j'ai la dernière valeur du mouvement. Donc là, ici, de la même façon, je fais un select du dernier timestamp avec ici un intervalle de 1 heure pour le mettre en GMT plus 1 en France. Quand c'est un attribut qui est motion detected, que c'est l'attribut friendly name motion couloir, etc. Une fois que j'ai récupéré cette valeur, je vais formater cette valeur avec une fonction ici qui est le format date. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes dans Canvas. Vous pouvez piper en fait vos fonctions initiales dans une autre fonction pour pouvoir les réutiliser derrière. Donc là, je fais un getCell pour récupérer ma valeur. Mais si je l'affichais uniquement comme ça, j'aurais un timestamp qui ne serait pas très très joli. Si on regarde à quoi ressemblent en fait mes données, si je fais preview data, j'ai ici tout ce timestamp-là qui remonte avec la date, etc. Moi, ce que je veux, c'est uniquement montrer en fait l'heure, minute, seconde. Et donc là, je fais un getCell, un pipe format date pour lui dire affiche-moi uniquement en fait que heure, minute, seconde et supprime-moi 2020, 03, etc., etc. Et là, vous pouvez piper en fait énormément de choses derrière. Là, j'ai fait un pipe format date, mais je pourrais le piper dans une autre fonction ailleurs, etc. Donc, on peut faire comme ça des calculs mathématiques avec Canvas, avec des fonctions mathématiques en dehors des requêtes SQL qu'on a déjà faites dans Elastic. Donc là, c'est typiquement ce genre de choses qu'on peut mettre en place avec Canvas. J'ai fait aussi alors je me suis amusé à représenter les chambres avec des petits pictogrammes, etc. Là, j'ai fait un truc un peu pas très très joli. En Markdown, en fait, en fonction de différentes valeurs, je peux changer ma CSS. Donc là, en l'occurrence, je fais un pipe render avec toujours ma même valeur de CSS. Mais ce que je pourrais m'amuser à faire, si vous êtes très bon en dev, en fait, vous pouvez prendre le résultat, par exemple, d'une fonction SQL et faire un pipe render qui est différent avec une CSS qui va être différent en fonction du résultat de la query SQL. Donc, si typiquement vous récupérez des métriques d'infrastructure avec, je sais pas, l'utilisation CPU, etc., vous pouvez par exemple gérer le color coding ou ce genre de choses directement en CSS
en fonction de votre critère de recherche qui est la récupération de la métrique initiale. Je ne sais pas si c'est très très clair. Donc là, je me suis amusé à faire ça. Et ce que je me suis amusé à faire, c'est en Markdown, de faire un lien dynamique, en fait, qui me permet d'appeler des API dans Home Assistant pour allumer et éteindre les lumières. Et donc là, vous voyez, typiquement, si je clique ici, ça va faire l'appel et ça va automatiquement éteindre la lumière. Donc, je ne sais pas pareil si ça s'est vu sur la caméra. Et maintenant, si je rafraîchis derrière, pouf, mon dashboard, normalement, je devrais avoir ici maintenant un dashboard avec une ampoule qui va être éteinte d'ici quelques secondes. Une chose qui est intéressante également dans Canvas, c'est que vous pouvez créer des éléments custom. Donc là, typiquement, cet élément ici, qui est mon ampoule, moi, je l'ai sauvegardé. Donc là, je vais vous montrer comment on fait ça. Si je clique ici dans élément options, je peux le sauvegarder en tant que nouvel élément. Donc au lieu de recoder à chaque fois l'élément complet et de prendre tous vos filtres et de prendre l'image, etc., vous pouvez sauvegarder cet élément-là. Et moi, si je clique sur Add Element, maintenant dans My Element, j'ai déjà un template en fait de Lightroom. Et si je clique dessus, vous voyez qu'il va apparaître, j'ai une deuxième ampoule qui est apparue ici, et j'ai qu'à changer ici le nom de l'attribut pour changer ma requête SQL. Et là, je peux dupliquer en fait les ampoules de chacune de mes pièces en mettant le nom de la pièce derrière automatiquement. Donc là, je vais juste supprimer ma deuxième ampoule, parce qu'elle ne sert à rien, c'est juste un exemple. Donc ça, c'est mon premier exemple de Canva. Mon deuxième exemple de Canva ici, c'est ce que je regarde à la télé. Donc en général, quand je montre cet exemple, ma femme me tue un peu, surtout en ce moment, parce que, dans le genre, avec les enfants à la maison, c'est un peu n'importe quoi la télé. Mais ici, on peut voir typiquement la consommation de Live TV versus le reste de ce qui est disponible, donc Netflix, le Plex, la Shield, la Switch, Amazon Prime Video, etc. sur ma télé. Et là, c'est les chaînes de télé qui remontent. Alors j'ai un peu honte, bon, Gulli, c'est normal, hein, j'ai 2 enfants à la maison pendant cette période un peu bizarre, mais donc voilà. Ici, le bouton, pareil, je l'ai animé en changeant un petit peu. Celui-ci, il regarde en fait si la télé est allumée ou éteinte. Donc là, c'est pareil, je fais un count sur mon attribut friendly name LG WebOS Smart TV. Et si la valeur playing est supérieure à 1, alors j'affiche un bouton qui allume la télé. En fait, c'est juste le bouton vert en soi. Ces pie charts-là, eux, sont un peu différents en fait. C'est un count de tous les attributs quand j'ai la télé qui est allumée. Et là, ce que je regarde, c'est quand la télé est playing, je récupère en fait l'attribut source ici, et je vais compter chaque source en fait. Et donc là, on va voir que j'ai une majorité de contenu qui est Live TV en fait, etc. Et donc de la même façon ici, c'est quand je fais un count et un group by Live TV par source. Là, je récupère le media title qui cette fois est la chaîne de télé qui est lue sur WebOS. Donc ça, en fait, c'est juste des données de Home Assistant en soi techniquement. Là, je vous montre vraiment la représentation de ces données de Home Assistant dans Canvas techniquement. Mon deuxième dashboard ici, c'est ce que j'écoute sur Spotify. Donc celui-là, il est assez simple en soi. Je fais une query en fait en Markdown. Donc là, ma query SQL, c'est je récupère le title, je récupère l'album, je récupère le device sur lequel le contenu est joué. Quand l'object ID, c'est Spotify et que j'ai une value à playing. Donc là, je récupère le dernier titre que j'écoute sur Spotify. Et après, je récupère également l'album Art, en fait, via les API de Assistant. Et si je clique ici sur Open Spotify, ça va m'ouvrir le lien directement dans Spotify. Donc là, dans l'expression editor, c'est pareil, c'est vraiment extrêmement simple. C'est juste une query SQL. Et là, en Markdown, pour chaque row, j'ai mes variables ici qui sont title, artist, album, device. Et ici, j'ai la même chose, entre guillemets, sauf que c'est pas du Markdown, là, cette fois. Cette fois, je vais afficher une image, en fait, en faisant une query SQL. Donc là, je vais faire une concaténation de ma chaîne de caractères home.stickman.com avec asAttribute entity pictures. Parce que le asAttribute entity pictures, en fait, c'est l'appel API à Spotify pour afficher l'album art, en fait. Donc, si je vous remontre à quoi ressemble ça en preview data, plutôt, ça pourrait être plus intéressant. Ici, ça me génère un lien en fait avec un token. Donc là, je vais sur Home Assistant, API, Media Player Proxy, Media Player Spotify avec un token, ce qui me permet d'après afficher l'image. Donc là, une chose qui est assez intéressante, c'est que j'affiche une image de manière complètement dynamique en fait, parce que je récupère ici l'URL générée via Home Assistant de l'image en question. Là, je fais un pipe image et j'ai dans mon image une fonction qui est data URL. Et là, je fais un get cell de picture en fait. Et donc là, le picture réellement, c'est le lien généré dynamiquement depuis Home Assistant en SQL
Et là, je vais juste faire l'affichage en fait de cette image qui provient de Home Assistant et un pipe render. J'espère que c'est clair et que je ne vais pas trop vite. J'ai tendance à parler vite, donc n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des questions dans le chat ou autre. Voilà. C'est clair. Il y Euh, avait juste une remarque tout à l'heure, c'était est-ce que tu ouais. pouvais aller dans l'entrée pour faire la démo de l'allumage, de la détection, mais non. Ah, bah, pas de souci. Bah, alors là, typiquement, je vais. C'était une boutade. Ah, je peux aussi me déplacer et le faire, mais voilà. Dans les autres choses, donc là j'ai la même chose, mais c'est le Plex en fait. Donc là, c'est via les API de Plex, je regarde quel contenu a été regardé, à combien de pourcentage j'en suis sur le contenu. Et la dernière petite chose que je fais, c'est qu'avec Home Assistant, j'utilise Speed Test pour faire des tests de connectivité. Et donc là, j'ai une connexion fibre à la maison qui est plutôt plus que correcte, hein, parce qu'on peut voir que ça marche plutôt bien, même en ces temps un peu étonnants. Et donc là, cette fois, je fais pas une query SQL en fait pour faire ça. Là, je vais utiliser TimeLion, enfin des queries type TimeLion en fait, où je vais faire un point EDX, Home Assistant, quand c'est speed test download, j'ai une métrique et je veux l'average de speed test download, et c'est le download en mégabits par seconde. Et comme ça, en fait, je fais mes deux queries de recherche, upload et download. Et derrière, dans mon display, je récupère ici, ben, comme X, la valeur de timestamp, comme Y, la valeur de la valeur. Et en color, j'utilise la valeur du label qui remonte de TimeLion. Ce qui fait que je peux afficher mes différents éléments de plusieurs façons. Donc c'est pour vous montrer un petit peu voilà, les fonctionnalités qui sont possibles. Après, des choses qui sont assez intéressantes avec Canvas, et là je pourrais exporter ce workpad en tant que JSON complètement et le réintégrer ailleurs, ce que j'ai déjà fait. Je peux faire un petit share en le website. Là, ça va vous créer une mini application web en fait, qui va vous permettre de diffuser le Canvas exactement de cette façon-là. Des choses aussi qui sont intéressantes, c'est qu'avec Canvas, vous pouvez avoir un refresh et un cycle entre les pages et un mode full screen. Donc là, je vais me mettre en mode full screen et automatiquement, normalement, toutes les 10 secondes, alors, il faut que j'arrête de l'éditer, pardon. Automatiquement, toutes les 10 secondes, je vais changer de page et je vais rafraîchir les données qui sont présentes dans mon Canvas toutes les 5 secondes. Donc, vous pouvez comme ça créer des présentations en fait que vous mettez dans des télés de monitoring chez vous avec toutes les informations de monitoring et un cycle toutes les 5 secondes qui va rafraîchir et toutes les 10 secondes qui va changer de slide. Et tout ça, vous pouvez le voir, on peut le contrôler via des query strings ici spécifiquement. Des choses qui sont assez rigolotes aussi, c'est que vous pouvez récupérer des variables via des query strings dans Canvas. Donc vous pouvez mettre une nouvelle variable ici dans la page, récupérer cette variable dans un Canvas et l'utiliser par exemple pour faire une requête SQL. Donc là, si vous voulez voir la valeur d'un élément en particulier, par exemple, je pourrais dire, bah, regarde la batterie de tel ID chez moi, bah, je pourrais passer cet ID dans une query string et après faire ma requête SQL associée. Dans les autres démos qui sont intéressantes, ça c'est une démo un peu plus classique, c'est montrer un petit peu le conditional assets. Donc là, c'est un switch case assez classique. Si je change ici, on va passer plutôt sur celui-là qui est plus sympa. Donc là, si je passe à Kibana, vous allez voir qu'automatiquement, ça va me changer le logo et ça va m'afficher Kibana. Ici, ça va m'afficher le texte Kibana. Donc comment est-ce que ça fonctionne en fait, ça juste pour vous montrer le code dans l'expression editor. Là, ici, j'ai un drop-down control filter avec un filter column qui s'appelle project et une value column qui s'appelle project. Jusque-là, tout va bien. Ici, cette image, alors là, c'est un peu barbare, mais je récupère l'image et je fais une condition qui est la valeur de project. Si c'est égal à Kibana, alors j'affiche tel image ID. Si c'est égal à bit, j'affiche tel image ID, etc. Et donc là, je fais la même chose sur mon texte en soi, mais c'est juste pour vous expliquer qu'on peut récupérer des valeurs en fait d'éléments déjà disponibles dans Canvas. Et donc ça, vous pouvez faire des choses assez dynamiques avec un drop-down list comme ça et récupérer la valeur du drop-down et automatiquement changer les différents affichages, les différentes queries SQL que vous allez faire derrière pour faire quelque chose de complètement dynamique. Et donc là, de la même façon, on a un switch case cette fois. Donc là, juste pour montrer, si je passe de running, ça va me faire ici running. Et donc là, c'est vraiment l'exemple classique également. Donc là, j'ai un value column qui a un nom de state. Et ici, je vais récupérer ici la valeur de state. Et ici, je vais faire un switch. Si c'est start, alors tel image ID. Si c'est running, tel image ID. Si c'est done, tel image ID. Donc voilà un petit peu voilà, ce qui est possible de faire avec Canvas. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. De manière générale, j'essaye de répondre aussi sur le discuss plus ou moins sur Canvas, parce il y a souvent des questions assez rigolotes sur Discuss sur j'aimerais faire ça, ça et ça, et j'essaye d'aider assez régulièrement sur le Canvas, enfin, sur
des topics discuss dans Canvas. Donc, n'hésitez pas si vous êtes bloqué, si vous avez des questions sur Canvas, on peut vous aider.